Cette décision du tribunal de Dixine à l'encontre du commandant Toumba sera attaquée de façon impitoyable. Parole de maître Paul Yomba, l'un des avocats de Toumba. Quelle stratégie adopteront-ils donc? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, le verdict rendu contre les accusés est un verdict que certains boudent. Même les parties civiles, les procureurs et les avocats de la défense, en dehors donc des avocats de Paul Massah. On peut dire donc que la satisfaction n'est que minimale. Alors nous sommes satisfaits du contenu du jugement en grande partie, même s'il y a des points sur lesquels nous avons relevé appel, notamment c'est le cas des fosses communes, parce que il n'y a aucune information précise sur la localisation de ces fosses communes. Et il est de notre responsabilité de veiller à ce que ce cas-là soit examiné afin que les personnes qui sont portées disparues, que les familles puissent faire leur deuil et retrouver les fosses où ces personnes-là ont été ensevelies. Pour le moment, on est satisfait en grande partie par rapport au jugement qui a été rendu, mais nous attendons l'examen à la Cour d'appel. Non, ce procès-là, en tout cas, l'affaire du 28 septembre n'est pas terminée. Il y aura d'autres procès concernant d'autres personnes, puisqu'il y a 5 personnes qui sont en détention actuellement, justement dans le cadre des massacres du 28 septembre. Nous attendons que la Cour suprême se prononce sur les recours qui ont été exercés et nous espérons que ces recours-là vont être rejetés pour permettre que ces dossiers-là soient programmés et que ces personnes-là soient jugées au niveau du tribunal criminel de Dixine. Alors, en ce qui concerne la menace que constituait PV, je pense que la menace est levée, mais pour les autres cas, nous n'avons aucune sécurité particulière concernant les victimes. Même s'il y a une loi qui protège les victimes et les témoins, cette loi n'a jamais été mise en œuvre. Nous avons appelé le gouvernement à plusieurs reprises pour la mise en œuvre de cette loi. Ce n'est pas le cas et nous espérons que le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour que cette loi soit opérationnelle afin que les victimes qui se sentiront en danger puissent avoir un référent et pour qu'elles se sentent plus en sécurité. Ok, maître, vous avez interjeté appel sur plusieurs nombres de points, notamment sur la découverte de charnières. Alors, il y a un cas qui me préoccupe, c'est concernant les accusés qui ont été acquittés par le tribunal, notamment le cas spécifique de l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Cherif Diaby. Aujourd'hui, il a été acquitté, mais lors du procès, on vous entendait dire, vous, avocat de la partie civile, dire qu'il a donné des coups aux malades avec ses garde-corps. Qu'en pensez-vous à cela? Pourquoi vous n'avez pas interjeté appel sur ce cas? Alors, l'appel des parties civiles concerne les points spécifiques. Mais je suis heureux de vous annoncer que concernant justement Abdoulaye Cherif Diaby, le parquet a relevé appel. Parce que le parquet estime qu'il est autant responsable des crimes contre l'humanité que les personnes qui ont été condamnées. Donc, son dossier n'est pas clos. Si à la cour d'appel, la cour estime qu'il est responsable des crimes, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné. Alors, maître Paul Yomba, qui n'avait pas pris la parole aussitôt le verdict prononcé, vient dans une interview nous dire quelque chose de grand, quelque chose qui doit attirer notre attention et qui présage une lutte rude entre le tribunal et les avocats du commandant Toumba. Maître Paul Yomba dit: nous n'avons pas voulu nous prononcer en ce qui concerne les moyens pour lesquels nous nous opposons à la décision qui a été rendue, mais les moyens seront développés et ce sera impitoyable.
Parce que sincèrement, nous avons été déçus par ces jurys. Ces jurys ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, une mauvaise application de la loi et une mauvaise intelligence des faits. Voilà ce que Maître Paul Yomba, l'un des avocats du commandant Toumba, a dit. Maintenant, nous comprenons que la lutte va être rude. C'est-à-dire, à l'appel, la lutte va être rude. Mais sur quoi poseront-ils les conseils de Toumba leur stratégie? Nous ne pouvons pas en discuter avec eux. Mais en tant qu'analystes, nous pouvons avoir des pistes lorsque nous savons ce sur quoi ils sont en train de s'opposer. Nous pouvons avoir des pistes sur lesquelles les avocats de Toumba vont baser donc le procès en appel au cas où l'appel n'est pas rejeté. Premièrement, ils vont sûrement attaquer la manière avec laquelle la requalification des faits en crime contre l'humanité a été faite. Parce que lorsque nous essayons de regarder la première interview livrée par Maître Sylla juste après le prononcé du verdict, il parle bien de la requalification. Pour Maître Sylla, ils ne sont pas opposés à la requalification, mais le problème, c'est que les prévenus devaient être notifiés de cette charge de crime contre l'humanité. Parce que lorsqu'on leur a posé la question dès l'entame du procès, ils ont été notifiés des charges qui pesaient contre eux. Donc déjà, ça c'est sûr et certain que ce point va revenir à l'appel pour dire que la requalification des faits en crime contre l'humanité a été faite de la mauvaise manière. Deuxièmement, ils vont sûrement chercher à disculper Toumba de la responsabilité de commandement. Parce qu'on est sûr et certain que s'il n'y avait pas responsabilité de commandement, Toumba n'aurait pas été condamné. Toumba a été condamné à base de la responsabilité de commandement. Pourquoi? Parce qu'il est sous-entendu que Toumba était au stade avec des éléments. Donc sur ce point, les avocats de Toumba vont sûrement s'attaquer à la prise en compte du témoignage, par exemple, d'Alpha Amadou Baldé. Parce que c'est lui qui avait dit que Toumba était au stade avec des éléments, en dehors de Blaise Goumou. Donc, ça, c'est un témoignage qui ne devait pas être pris en compte. Pourquoi? Parce que celui qui a témoigné n'était lui-même pas sur Conakry. Comment donc on pouvait prendre le témoignage d'un absent de l'événement ou des événements en compte? Ça, c'est sûr et certain que les avocats du commandant Toumba vont le relever. Et puis, ils vont sûrement chercher à démontrer que Toumba n'avait pas d'éléments au stade. Il faut le démontrer que Toumba n'avait pas d'éléments au stade. Et sur ce point, ils pourront s'appuyer sur les témoignages de Baouri, de Luceno Fall, de Bafoué par exemple. Parce que lorsque Luceno Fall parle, il dit que Toumba avait embarqué dans son propre véhicule, son véhicule personnel. Et il n'y avait aucun militaire à l'intérieur. Donc, il faut mettre le contraste entre ce que les Baouri, les victimes elles-mêmes ont dit, contre ce que Blaise Goumou a dit et contre le témoignage d'Alpha Amadou Baldé. Les avocats de Toumba vont sûrement aussi chercher à démontrer les circonstances ayant fait que l'arrivée de Toumba au stade coïncide avec l'arrivée des assaillants. Mais lorsque nous prenons, l'avis du général Bafoué, nous allons tout de suite comprendre que Toumba n'était pas avec ses éléments, avec ses assaillants. Ça, c'est donc à démontrer. Il faudrait aussi démontrer que Toumba n'était pas dans le même groupe que ses assaillants. Pourquoi?
Parce que le général Bafoué dit qu'il a vu 3 voitures, un véhicule de commandement et des camionnettes de la garde présidentielle, desquelles sont descendus des gens qui sont rentrés dans le stade. C'est bien après qu'il va voir Toumba en train de venir à Paflon. Donc, Toumba n'était pas dans le même groupe que ceux qui sont arrivés dans les 3 véhicules qui sont rentrés au stade. Et même, Baouri dit aussi qu'en réalité, les tirs avaient commencé bien avant que Toumba n'arrive. Parce que lorsqu'il a été interrogé par Maître Silla, à la question de Maître Silla, est-ce que les tirs ont commencé au même moment? Il a dit non, ça avait commencé quelques temps avant l'arrivée de Toumba. Donc ça aussi, c'est un élément à mettre en valeur. Et ils vont aussi chercher à démanteler la prise en compte des réactions à chaud des leaders. Parce que à chaud, les leaders avaient dit que Toumba était à la tête des bérets rouges qui sont venus les massacrer. Cependant, à la barre, nous avons vu que les leaders qui sont passés n'ont pas affirmé cela, au contraire, ils ont dit le contraire. Et puis, peut-être que les avocats de Toumba chercheront à faire, ou devront chercher à faire comparaître, à faire témoigner Foromo pour qu'on sache que Toumba était parti au stade avec des éléments, ou bien que l'on sache que Toumba était parti au stade avec un seul élément qui est civil et qui s'appelle Foromo. Et puis, le troisième point sur lequel ils vont sûrement s'attaquer sera s'attaquer donc à la prise en compte du témoignage du commissaire qui s'était passé, qui a vu un événement qui s'était passé à 15 h et on lui aurait dit que c'était l'aide de camp du président Dadis Camara. Nous avons déjà fait une vidéo, regardez cette vidéo pour vous rendre compte comment est-ce que nous avons démontré que en réalité ce n'était pas le commandant Toumba. Et puis, les avocats de Toumba vont sûrement chercher à faire écarter tout ce qui n'a pas été contradictoirement discuté devant le tribunal. Par exemple, le PV du commissaire, on ne peut pas l'opposer donc à Toumba parce que le commissaire ne peut pas venir défendre son PV. Sinon, il y aurait peut-être la convocation de ce commissaire et confrontation avec Toumba. Mais puisqu'il est mort, comme le dit l'autre maître Aïssata Diallo, qu'on ne peut pas accepter des choses, des procès-verbaux avec un commissaire qui dit qu'on lui aurait dit. Donc, vous voyez vous-même que ça, c'est à faire écarter. Donc, les propos du colonel Blaise Goumou doivent aussi être confrontés, les faire écarter, faire aussi écarter le témoignage d'Alpha Amadou Baldé parce qu'il n'était pas à Conakry, il n'était pas au camp Alpha Diallo, il n'était pas au stade. Donc, on ne peut pas prendre ça en compte, il faut donc le faire écarter. Et puis, ils devront s'appuyer sur les débats, reconsidérer donc, ils devront tout faire pour demander à la Cour d'appel de s'appuyer sur les débats, puisque même le législateur dit qu'on peut même écarter les procès-verbaux pour prendre en compte uniquement ce qui a été débattu contradictoirement. C'est ce que même Maître Aïssata Diallo a soutenu dans une des vidéos que nous lui avons accordées. Et puis, faire le contraste entre ce que les leaders avaient dit au départ à chaud et ce que les leaders ont dit à la barre, ce qui est contradictoire. Et aujourd'hui, les leaders ont eux-mêmes dit qu'avec le recul et le temps, ils ont fini par comprendre que ce qu'ils avaient dit n'était pas correct. Ils disent encore que lorsqu'ils ont vu que Toumba a fui au Sénégal, ils se sont rendus compte qu'il y avait des dissensions dans le CNDD. Et dans ce cas, ils ont commencé à se poser mille et mille questions pour dire qu'il y a des grands problèmes dans le CNDD, donc il y a des camps dans le CNDD. Alors, chers amis, avez-vous d'autres pistes que vous pensez que les avocats de Toumba pourront exploiter donc, pendant ce procès en appel, au cas où l'appel n'est pas rejeté? Nous attendons vos propositions, vos éléments dans les commentaires.
Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!